Le dépistage des facteurs de risque au moment de la périménopause et de la ménopause est fondamental pour limiter le risque de maladies cardiovasculaires. Bonjour, je suis le docteur Lorraine Métro-Mantelet, je suis gynécologue médicale à l'hôpital Port-Royal à Paris. Il faut comprendre que la ménopause, qui survient en moyenne vers l'âge de 51 ans chez la femme, marque l'entrée dans une nouvelle situation, qui est une situation de carence en œstrogènes, puisque les ovaires arrêtent de fonctionner. Donc si avant la ménopause, il y avait un effet plutôt cardioprotecteur des œstrogènes, la chute brutale du taux des œstrogènes à la ménopause va être associée à un certain nombre de modifications, notamment une augmentation de la résistance à l'insuline, une modification de la répartition des graisses, une augmentation du taux du LDL cholestérol, qui est le mauvais cholestérol entre guillemets, et puis une modification de la paroi des vaisseaux, notamment de la compliance des vaisseaux, ce qui augmente le risque d'hypertension artérielle. Et donc tous ces changements vont plutôt favoriser le développement de l'athérosclérose, c'est-à-dire de plaques de graisse au niveau des vaisseaux. Et chez les femmes à risque vasculaire, cela va être responsable d'une augmentation des maladies cardiovasculaires. Alors, il est fondamental, effectivement, dès la périménopause, de dépister les facteurs de risque artériels dont on a parlé et d'avoir une hygiène de vie adaptée. Donc, en ce qui concerne l'alimentation, il faut avoir une alimentation plutôt moins riche en graisse et en sucre rapide et plutôt plus riche en protéines et en fibres. Et puis, d'un point de vue de l'activité sportive, si les patientes n'ont pas d'activité sportive, il faut essayer d'initier une activité sportive. Et on sait qu'une activité même modérée aura un bénéfice cardiovasculaire. Donc idéalement, c'est 150 minutes d'effort modéré par semaine et 30 minutes d'effort un peu plus intense 2 fois par semaine. Et puis, il faut également arrêter la consommation de tabac si les patientes fument, diminuer la consommation d'alcool et avoir un sommeil réparateur. Donc, je soutiens cette campagne Cœur en jeu, car en tant que gynécologue médicale, je suis impliquée dans la prise en charge globale de la santé des femmes et le risque cardiovasculaire qui augmente au moment de la périménopause et de la ménopause fait partie des enjeux fondamentaux à prendre en compte dans ma pratique au quotidien et pour que les femmes puissent vivre longtemps et en bonne santé.